LVMH vient de vendre Marc Jacobs pour 1 milliard de dollars à WHP Global et G3 Apparel, après 30 ans de détention. Et ce chiffre rond mérite qu'on s'y arrête. LVMH avait acquis la marque en 1997 pour environ 500 millions de dollars. Sur 30 ans, doubler la mise semble convenable, jusqu'à ce qu'on mesure le coût d'opportunité des investissements accumulés sur cette décennie de repositionnement stratégique incessant. La thèse dominante sur LVMH repose depuis toujours sur une conviction centrale. Le conglomérat Arnault est une forteresse permanente, un portefeuille qui se diversifie pour absorber les chocs sans jamais se défaire de ses actifs. Cette cession rompt précisément cette logique, non pas parce qu'elle est isolée, mais parce qu'elle suit la cession d'Off-White en septembre 2024, formant un pattern de désinvestissement qui n'existait pas dans le modèle mental des investisseurs. Arnault lui-même a qualifié Marc Jacobs de marque pas assez rentable, ce qui signifie que la rentabilité est désormais le critère de sélection explicite, là où la complétude du portefeuille était auparavant la justification suffisante. Ce glissement de justification, de la diversité à la profitabilité, n'est pas anodin pour la valorisation. Ils soumettent chaque ligne du portefeuille LVMH à un test de rentabilité que le marché n'avait jamais eu à appliquer ligne par ligne. Autrement dit, la cession Marc Jacobs ne vaut pas 1 milliard. Elle vaut le regard que les investisseurs vont maintenant poser sur les 75 autres marques du groupe. La prime de conglomérat est la valorisation supplémentaire qu'un investisseur accorde à LVMH précisément parce qu'il ne peut pas acheter ce portefeuille autrement que groupé. Et cette logique vient de changer de nature. Hermès se négocie depuis des années avec une prime de pure play. Une marque, un positionnement, une discipline de prix, une croissance organique sans M&A dilutif. Le marché lui accorde cette prime, parce qu'Hermès ne pose jamais la question de savoir quels actifs conserver. LVMH, en cédant Marc Jacobs après Off-White, commence précisément à poser cette question. Et poser la question revient à admettre que le portefeuille contient des actifs qui ne méritent pas la prime conglomérat qu'on leur a accordée collectivement. Le consensus actuel place la médiane des objectifs de cours à 600 € sur LVMH, soit un potentiel de 31,5% depuis les niveaux récents, un écart qui semble attractif jusqu'à ce qu'on comprenne sur quelle hypothèse il repose. Ce consensus suppose que la décote de marché actuelle est temporaire, liée à la pression sur la demande en Chine et au rendement obligataire, et non structurel. Mais si le modèle de portefeuille lui-même est en cours de révision, la décote pourrait ne pas être temporaire. Hermès, elle, n'a pas de Marc Jacobs à vendre, et cette asymétrie fondamentale explique pourquoi le marché lui accorde une valorisation plus défensive, même dans un cycle baissier du luxe. Ce que la cession révèle, c'est que LVMH et Hermès ne sont plus comparables sur le même axe. L'un gère un portefeuille en évolution, l'autre gère une promesse immuable, et les marchés valorisent différemment l'immuabilité. La question que cette divergence laisse ouverte est précisément celle du plancher de valorisation de LVMH. Si la prime de conglomérat se comprime, quel multiple résiduel justifie le cours actuel ? Voici le point que la quasi-totalité des notes d'analystes sur LVMH éludent. La cession Marc Jacobs intervient alors que la marque serait redevenue bénéficiaire selon plusieurs sources médiatiques, ce qui inverse complètement l'interprétation évidente. Si Arnault cède une marque au moment où elle redevient rentable, cela ne signifie pas qu'il nettoie son portefeuille des actifs défaillants. Cela signifie qu'il optimise le rendement du capital employé, et ces deux logiques ont des implications très différentes pour l'allocation sectorielle. La logique du nettoyage suggère un LVMH qui revient à la santé. Moins de trains, plus de focus, valeur libérée pour les actionnaires. La logique d'optimisation du capital employé suggère un LVMH structurellement en mouvement, où aucun actif n'est permanent et où la prime de stabilité doit être révisée à la baisse. Avior Capital Markets a abaissé sa cible de 629 à 601 € en maintenant surperformance, un mouvement qui illustre exactement ce que le marché fait en ce moment. Ajuster les chiffres sans réviser le cadre d'analyse. Ajuster la cible sans réviser le cadre, c'est supposer que la structure du business model reste identique et que seule l'intensité des vents contraires a changé. Mais si la structure elle-même est en cours de révision, si LVMH devient progressivement un portefeuille rotatif plutôt qu'une forteresse stable, alors le cadre d'analyse lui-même doit être reconstruit. Total Energy a repris la première pondération du CAC 40 à LVMH grâce à la flambée du pétrole au-dessus de 110 $. Et ce déclassement indiciel n'est pas qu'un détail symbolique. Il signale un transfert de flux passifs qui amplifie mécaniquement la sous-performance technique de LVMH, indépendamment de ses fondamentaux. Ce couplage entre flux passif, repositionnement indiciel et révision du modèle stratégique crée une convergence des pressions que le consensus traite comme séparées. Et cette erreur de traitement est précisément ce qui maintient le potentiel apparent à 31,5% sans que les flux le valident. Le milliard de dollars de la cession Marc Jacobs est le chiffre à resuivre.
non pas comme produit de cession, mais comme signal de la discipline de capital qu'Arnaud applique désormais explicitement à l'ensemble du portefeuille. Le scénario haussier sur LVMH ne repose pas sur la cession en elle-même, mais sur ce qu'elle libère. Si le produit est réalloué vers les marges à élever, Louis Vuitton, Dior, Tiffany, l'amélioration du retour sur capital employé pourrait justifier une recompression de la décote vis-à-vis d'Hermès. Ce scénario se confirme si les résultats du second semestre 2025 montrent une expansion des marges opérationnelles dans la mode et la maroquinerie, le segment qui concentre la valeur de LVMH, et non simplement une stabilisation des ventes. Le scénario baissier, lui, se matérialise si d'autres cessions suivent selon la même logique d'optimisation du capital, car chaque cession supplémentaire réduira mécaniquement la prime de conglomérat sans que le consensus ait encore modélisé ce compresseur structurel. Kering, qui traversait simultanément une crise de positionnement autour de Gucci, fournit un contre-exemple utile. Lorsqu'un conglomérat de luxe ne réussit pas à articuler une discipline de portefeuille claire, le marché ne valorise pas l'incertitude, il la punit. La condition de validation pour un retour vers les 600 € n'est donc pas un rebond de la demande chinoise, même si ce catalyseur macro est celui que le consensus cite le plus souvent. Elle est plus précise. C'est la preuve qu'Arnaud réalloue activement le capital vers les marges à rendement supérieurs plutôt que de simplement réduire l'exposition aux actifs sous-performants. La différence entre les deux est invisible dans le bilan à court terme, mais elle détermine si le multiple de LVMH converge vers celui d'Hermès ou s'en éloigne durablement. Et ce milliard de dollars est le premier vrai test de cette logique. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.